Voilà un bijou de technologie que vous ne trouverez pas dans le commerce. Alors que l'Europe se réarme et que les pays augmentent leur budget de défense, le carnet de commandes des Rafales n'a jamais été aussi chargé. Un avion qui sera évidemment présent au Salon du Bourget qui démarre lundi. Nous avons exceptionnellement été autorisés à filmer la chaîne de production de ce fleuron de l'aéronautique française. Reportage signé Olivier Santiki, Michael Merle et Alexis Dubail. Début laborieux il y a 2 décennies, mais désormais un stock de commandes de 10 ans, du travail pour 7000 employés. Le Rafale enchaîne les opérations et les ventes, au point de bousculer les chaînes de fabrication de Dassault. Le constructeur nous a ouvert ses portes, d'ordinaire fermées à double tour, pour nous permettre d'assister à la naissance d'un de ces appareils. La gestation, 36 mois, débute à Seclin, près de Lille, avec ses blocs de fonderie. De l'acier, du titane, de l'inconel vont sortir les os et la chair du chasseur-bombardier. Avec une obsession, limiter la masse. Tout est complexe ici, parce que l'avion, il doit voler, donc il doit être à la fois léger et très résistant. Beaucoup d'aluminium aussi, notamment pour la pièce maîtresse, le cadre 32. Il va servir de fil rouge à notre reportage. C'est l'équivalent du bassin du corps humain. C'est au cœur de l'avion. Ici, on voit les entrées d'air où passe l'air qui va alimenter les moteurs. Et ici, on voit les points d'attache des voilures. Ce sont les ailes, donc ce qui prend la plupart des efforts. L'avion doit être capable de tenir ces contraintes et pendant des dizaines d'années. À 24 000 tours minute, les outils scalpent l'excédent de matière pour passer de 450 kg à 80. Sur les 30 000 pièces que compte un Rafale, 1700 sont produites ici. Pour le squelette, avec parfois des osselets de quelques grammes, et pour la peau, le revêtement du supersonique. Des géométries tellement complexes que pour détourer ou percer sans déformer, il faut cette table fakir, adaptable à chaque morphologie. Le règne de la technologie. Ici, vous voyez les usinages en cours et la surveillance des robots. Jusqu'à un certain point. On est obligé de passer par une étape manuelle. Heureusement qu'il reste de l'homme dans le process. Tout à fait. Donc dans l'usine, on a vraiment des extrêmes avec des cellules entièrement automatisées. Mais la précision finale, on a besoin encore du savoir-faire de l'homme. Rassurant donc de voir juste à côté la patte de Jean-Philippe. Tout en coups d'œil et de poignet, lui sait dompter la matière, rectifier les galbes. Aucune pièce ne se ressemble. Je vais regarder ici s'il y a des parties plates. Vous voyez ici, il faut que j'épouse vraiment bien la forme de la pièce. Et ça sur tous les tronçons. C'est une pièce qui va prendre à peu près 2 heures. Après, on n'a pas le droit à plus, c'est 2 heures maxi. Chaque organe a été conçu sur ordinateur à partir du milieu des années 80. Début d'un programme de 46 milliards d'euros qui occupe à présent 9 sites de Dassault, dont 7 pour la fabrication ou l'assemblage. Avec l'appui essentiel de 400 sous-traitants, tous français. Depuis l'étape initiale de Seclin, 18 mois se sont écoulés, encore 1 an environ avant la dernière ligne droite. En région parisienne, l'usine Dassault de Cergy a pris le relais. Elle est spécialisée dans le fuselage, il circule par morceaux entiers dans les allées. On retrouve d'ailleurs les anneaux de notre cadre, maintenant noyés par les accessoires. Nous, on va venir monter autour tout ce qui est circuit électrique. En dessous, on va avoir tout l'hydraulique. C'est pour actionner les trains, les ailerons, les gouvernes, tout ce qui fait voler l'avion. Chaque matin, l'urgence pour le directeur, le recensement des difficultés des équipes. Petit souci sur la mécaposte, voilà, il faudra balancer la réparation. Il est pressé par les difficultés d'approvisionnement de ses fournisseurs et par le succès commercial, notamment à l'étranger. Inde, Qatar, Grèce, entre l'export et l'armée française, 533 commandes. En 2020, la cadence atteignait péniblement 1 par mois, ce sera 4 en 2029, peut-être 5 au-delà. Alors tout le monde veut éviter le grain de sable dans la machine. Oui. Aujourd'hui, oui. Par exemple, si on monte un train d'atterrissage sur la station que vous voyez au bout là-bas, si le train n'est pas là, eh ben, l'avion, derrière, sans train, il ne peut pas aller aux essais derrière, qui est l'étape d'après. C'est un impact énorme sur la chaîne, et donc il faut réagir tout de suite. Aujourd'hui, tout roule. La jambe du train d'atterrissage est bien là. À fixer sans délai, ni précipitation. Pas le moment de faire une bêtise.
1 mètre plus haut, aucun compromis non plus pour la verrière. Vas-y. Faut que ça soit très minutieux. Pour que la verrière soit bien réglée, au niveau aussi de la pressurisation cabine, si elle est mal translatée, en fait, il y aura une fuite. Avec ses boîtiers électroniques et ses canalisations, l'ensemble finit sur un tourne-broche géant. Il va y faire le premier tonneau de sa carrière et si tout va bien, aucun son métallique. L'indice, catastrophique, d'un boulon ou d'un outil oublié dans les entrailles, capable de bloquer les gouvernes une fois en l'air. Des fois, il y a un petit rivet en statique qu'on ne voit pas. Le fait de le faire tourner, ça donne une cinématique qui fait tomber la pièce vers le bas. C'est soumis à la loi de la pesanteur. C'est comme ça. Et donc, vous l'entendez à ce moment-là? Bien sûr, on l'entend. On est sûr à 100%. 20 ans depuis la mise en service dans la Marine nationale, puis dans l'armée de l'air. Ça commence à compter pour un chasseur, d'autant qu'il sert beaucoup. Pensé pour remplacer 7 jets différents, il sait tout faire. Défense aérienne, attaque au sol et anti-navire, reconnaissance, frappe longue distance et même raid nucléaire, depuis une base à terre ou le porte-avions. Il a successivement été engagé en Afghanistan, en Libye, au Sahel, en Irak, en Syrie. Mais il est plus redoutable que jamais. Dans le domaine des communications, des capteurs, radars, optiques, dans le domaine de l'aide au pilotage, dans le domaine de l'aide à la maintenance. À chaque fois, on essaye soit d'améliorer, de faire évoluer, soit on installe carrément un nouveau système ou un nouvel armement. Tout converge vers Mérignac, la chaîne d'assemblage. Saint-Dessin, ultra sécurisé où notre caméra est surveillée comme le lait sur le feu. Avant notre arrivée, il a fallu 3 jours aux responsables pour faire le ménage et dissimuler tous les secrets, défense et industriels. On a été obligé de cacher les zones confidentielles. Donc le radar en particulier, qui est un radar à antenne active, une des premières sur un avion d'armes européen, est caché et personne ne peut filmer ce type d'installation. Le sprint final a commencé. Réacteur de la société Safran, calculateur du groupe Thales se faufile dans le fuselage, plein comme un œuf, avant fermeture des panneaux. La tâche de Noémie aujourd'hui. 5 ans déjà qu'elle fait de la haute couture sur le joyau tricolore. C'est des très beaux avions qu'on a. Ils sont fabriqués en France et moi je suis très fière de ça, effectivement. Vous avez l'esprit cocorico, oui. Voilà, c'est ça. À ses côtés, pour les ultimes ajustements, ils ne sont plus qu'une trentaine. Allez les gars, on rapproche. Alors on est bien. Un peu vers l'avant. Dont ses compagnons qui tâtonnent au moment symbolique de l'éclissage. Comme annoncé, les ailes s'approchent du fameux cadre 32. 600 kilos à enchasser sans jamais toucher l'anneau. Tolérance de chaque côté, très inférieure au millimètre. Ça peut faire des surépaisseurs qui modifient la position de la voilure sur l'avion et peuvent créer après en vol des problèmes. Simplement à cause d'une surépaisseur de peinture. Tout à fait. Étonnamment, le mécano se monte très vite, moins d'une quinzaine de jours. Truffé de 25 km de câbles et de 300 000 fixations, ses artères irriguées par le kérosène et le liquide hydraulique, le Rafale prend vie, enfin. Après l'accouchement, des centaines de répétitions pendant encore 6 mois pour valider absolument toutes les fonctions, dont le déploiement des plumes et des pattes. Avec les bombes et les missiles, elles supporteront bientôt jusqu'à 24 tonnes de charge. C'est un des organes majeurs qui va à la fois au décollage, mais évidemment à l'atterrissage, subir des efforts énormes. Ces équipements-là sont de criticité numéro 1 pour la sécurité de nos avions. L'exemplaire doit maintenant faire ses preuves. Pour le pousser dans ses retranchements, presque 2000 km/h et 15 km d'altitude, Jérémy, ancien de la Marine nationale, lui et son rapace vont encaisser 9 fois leur propre poids. C'est vraiment comme un combat aérien. C'est pour ça qu'on appelle ça vraiment une machine à laver. On est rincé, on a tout essayé, on a bien transpiré. Ça dure 45 minutes. L'avion a tout donné, il n'y a plus de carburant, le pilote a tout donné. Déclaré apte, l'appareil sera livré au client contre un chèque conséquent, 69 à 79 millions d'euros selon le Sénat et selon la version. Une nouvelle est en préparation, toujours plus moderne. Vers 2035, elle volera avec un drone furtif capable de percer les défenses adverses sans risquer la vie de l'équipage. Prélude, sans doute, à un monde sans Rafale et un jour sans pilote.